ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Boker Tov à tous et à toutes, Be'ezrat Hashem, continue parler d'Eretz Israël, Be'ezrat Hashem. Baruch Hashem, nachon libi batuach שבתח תהילה להן תמצאו קורת רוח ושמחה בישיבת ארץ הקדושה. Béni soit Hashem, mon cœur est sûr que vous allez trouver le bonheur, la sérénité dans le fait que vous êtes installé en Eretz Israël. Qui est Eretz Chemda Tova Uchava. C'est une terre de bonheur, une terre qui est bonne et qui est dans la largesse. Ou Betana de Beliaou Koreota Chemda Tolamazé. Et comme il nous l'a dit déjà Rav Ephraim que dans Tana de Beliaou, Eliyahu Hanavi dit il appelle Eretz Israël Chemda Tolamazé. C'est le plaisir de ce monde. C'est le désir, le plaisir de ce monde. Ashrechem shezachitem la'alot. Heureux êtes-vous que vous avez le mérite de monter en Eretz Israël. Veraou lachem leodot lachem yitbarach al zeh. Et vous devez remercier Akadosh Baruch Hu sur ça. V'smoach tamid bezot hamatana tova shel Eretz Israël. Toujours être joyeux de ce cadeau que vous êtes en Eretz Israël. Kehi matana tova bazeh ubaba. Parce que ça s'appelle un bon cadeau pour le présent et pour le futur aussi. Et je suis très très content que vous avez très bien fait de construire une maison. Le principal du Yishuv d'Eretz Israël, c'est d'y construire une maison. Les filles d'Iver Rabbeinu Zal, Yaakov Kara ou Bait Shou Makom Yishuv Livnei Adam Yoter Misade, que Yaakov, il a appelé le service d'Hachem, la prière, il a appelé Bait, maison. C'est plus qu'un champ. Rabbeinu l'explique là-bas dans cette Torah-là que Avraham Avinu, il a appelé Har, la montagne. C'est-à-dire que celui qui voulait rentrer dans Avodat Hashem à l'époque d'Avraham Avinu, ce que Avraham Avinu l'avait amené comme concept d'Avodat Hashem, c'était Har, la montagne, c'est-à-dire qu'il fallait monter sur une montagne. Maintenant, Yitzhak, il a amené le concept du Sadeh, c'est-à-dire que c'était déjà un endroit plus accessible, plus facile d'accès, c'est le champ. Mais maintenant, Yaakov, il s'appelle Bait, c'est-à-dire qu'il a amené la Avodat Hashem dans quelque chose qui est dans la maison, c'est-à-dire quelque chose qui est accessible absolument par tout le monde. Donc il dit, ici, Rav Ephraim, il dit que le principal de s'installer en Eretz Israël, c'est d'avoir une maison en Eretz Israël. Donc de ça, vous pouvez comprendre que d'acheter une maison en Eretz Israël, c'est très important. Même si quelqu'un ne vit pas, il ne peut pas vivre pour l'instant, d'acheter une maison là-bas, c'est déjà, ça s'appelle Yishuv Eretz Israël. C'est-à-dire que d'abord, il construit Eretz Israël et lui-même, il a déjà sa maison en Eretz Israël, c'est très important. De là aussi, vous pouvez comprendre pourquoi le monde entier ne nous laisse pas construire. À chaque fois qu'on veut construire une maison, on construit 300-400 maisons, ça fait des hurlements dans le monde entier. Alors que n'importe où ailleurs dans le monde, les gens peuvent construire autant qu'ils veulent, il n'y a personne qui dit rien du tout. Parce que Yishuv Eretz Israël, chaque maison qui est construite en Eretz Israël, ça c'est une importance capitale. Et que ce soit la volonté d'Hachem, que Hachem vous envoie la bénédiction et la réussite dans tout ce que vous allez faire. Et que toujours vous ayez du plaisir, des choses qui sont agréables de votre maison, de tout ce qui est bien dans les plaisirs de ce monde d'Eretz Israël. L'avodat Hashem, besimcha betuv levav merov kol. Et aussi que vous ayez le mérite de servir Hashem de bon cœur
et ça au-dessus de tout, avec joie et de bon cœur. Vous voyez, il parle ici du plaisir de la vie en Eretz Israël, du plaisir pachout de la vie, qu'elle est agréable, c'est un plaisir de vivre en Eretz Israël, de la vie de tous les jours, c'est un plaisir, et aussi dans Avodat Hashem, on a une joie de servir Hashem en Eretz Israël. V'yesh lomar ki merov kol, quand c'est écrit merov kol, c'est-à-dire que quand Hashem dit, c'est dans Dvarim, que Hashem dit servir Hashem dans la joie, merov kol, c'est-à-dire avec tout le bien qu'Hachem il te donne, tu dois le servir dans la joie. Alors il dit qu'on peut expliquer Rov Kol ou Remez à l'Eretz Israël, que Rov Kol ça fait allusion à Eretz Israël, précisément. Que Esav Amar Yeshli Rav, parce que quand Esav et Yaakov ils se sont rencontrés, Esav il a dit à Yaakov Yeshli Rav, moi j'ai beaucoup. Et Yaakov Amar lo Yeshli Kol, Yaakov lui dit moi j'ai tout. Et on sait que Yaakov et Esav, chacun il a choisi sa part. Yaakov birir lo olam haba. Yaakov, il a choisi le monde futur. Et Esav olam hazeh. Esav, il a choisi ce monde. Imken Rav meramez le olam hazeh. C'est pour ça que Rav, c'est olam hazeh, c'est ce monde-là. Et Kol, c'est olam haba. Et l'école, c'est Olam Haba. Donc quand Esav il a dit Yeshli Rav, ça veut dire j'ai ce monde-là qui s'appelle Rav. Et le monde futur, ça s'appelle Kol, tout. Veiner Eretz Israël nikret betana de Beliaou beshem chemdat Olam hazeh. Eretz Israël, elle s'appelle dans Eliyahu Hanavi dit qu'elle s'appelle le plaisir de ce monde. Vesh lefaresh kisham daika mitagim Olam hazeh. On peut expliquer que en Eretz Israël, précisément, c'est là où il y a le plus de plaisir de ce monde. Parce qu'en Eretz Israël, on a une sérénité. Pourquoi ? Parce que en Eretz Israël, on se contente de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a une richesse en Eretz Israël, c'est que la personne, elle n'a pas envie d'autre chose que ce qu'elle a. Elle se contente. Et ça, c'est le secret du bonheur. C'est-à-dire celui qui sait qui est riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a, ça s'appelle un riche. Mais celui qui cherche tout le temps plus, c'est un pauvre, c'est pas un riche. Un riche, c'est quelqu'un qui, ce qu'il a, il est satisfait de ce qu'il a. Eretz asher lo biskenu tuchal balechem. Alors Rabbeinu dit dans Torah 47, dans l'Écoute Moran, c'est une terre où tu ne mangeras pas du pain dans la pauvreté. C'est-à-dire que tu mangeras du pain, que du pain, mais pas parce que tu es pauvre, parce qu'il va te rassasier le pain, tu n'as besoin de rien d'autre. Et bien maintenant, en Eretz Israël, le manger, il est simple. Ils essayent de faire maintenant des restaurants un petit peu raffinés et tout, mais ce n'est pas tellement le style. Les Israéliens, ils mangent simple. La nourriture d'Eretz Israël, c'est une nourriture basique, c'est très simple. Et précisément, grâce à Eretz Israël, on peut être zoché du Olam Haba, du monde futur. Tout celui qui marche 4 pas en Eretz Israël, il est garanti qu'il a part au monde futur. Imken avait prinat Rav Kol. Donc maintenant, en Eretz Israël, il y a Rav Kol, c'est-à-dire que il y a Rav et il y a Kol. Il y a en même temps Rav de ce qu'il voulait Esav et Olam hazeh, et Kol qui est l'Olam haba. Donc les deux, celui qui est en Eretz Israël, il a en plus tous les plaisirs de ce monde, c'est-à-dire qu'il a une satisfaction, une joie de vivre, et aussi il a bien sûr part au monde futur. Et justement en Eretz Israël, on peut servir Hachem dans la joie parce qu'on est comblé matériellement et aussi spirituellement. Matériellement, ça ne veut pas dire qu'on va être riche, ça veut dire que la matière, le peu de matière, elle nous comble, elle ne donne pas de frustration, au contraire, elle nous rassasie. On peut dire aussi que ça fait allusion à ce que Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, Al va'etchanan erbe'ana, alors que quand Moshe Rabbeinu l'a supplié à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, je t'en supplie, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Alors, laisse-moi juste rentrer un peu, je vois un peu Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu lui a dit, Rav lach al tosef, il a dit, ça suffit,
ne continue plus, n'insiste plus. Alors Rav Lach, c'est les lettres de Rav Kol, c'est la même chose, Rav Kol. Il y a Rav et Lach, si vous tournez, c'est Kol, Rav Kol. Ramez à l'Eretz Israël, il a fait allusion à l'Eretz Israël, c'est-à-dire, il a dit Rav Kol, c'est-à-dire tous les plaisirs de ce monde, et en même temps le monde futur, c'est en Eretz Israël. Au Moshe Rabbeinu Zachar Gamken les Rav Tov Hatzafoun. Et Moshe Rabbeinu, il a été aussi, il a mérité de tout ce qu'il y avait de bien, tout ce qu'il y avait de caché. Chez Cholim Lizgot Aliyot Eretz Israël. Tout ce que quelqu'un peut mériter de recevoir en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu il a reçu, bien qu'il ne soit pas rentré en Eretz Israël. Et Rashi dit, Ve'etchanan Rav Lach, Arbe Mizeh Shomor Lecha Ve'Rav Tov Hatzafoun Lecha. Et Rashi explique que quand Kadosh Baruch Hu lui a dit ça suffit, il n'insiste pas. Il lui dit que ça suffit. Il lui dit ça te suffit, je t'ai donné tout déjà. Toi, tu n'as pas besoin de rentrer en Eretz Israël pour avoir tout ça. Il y a beaucoup de bien qui t'attend et ne t'inquiète pas. Donc Hachem il lui a dit, voilà tu vas avoir le mérite d'avoir tout ce que quelqu'un il peut recevoir par Eretz Israël. Alors toi tu vas le recevoir déjà, donc tu n'as pas besoin de plus. En Bezat Hashem, voilà, le mérite de parler d'Eretz Israël, comme Rabbi Nathan il dit dans le Likutei Tfilot, il dit qui je suis moi pour parler d'Eretz Israël, pour prier. Il dit même le mot Eretz Israël, je suis pas au niveau de dire ce mot dans ma bouche, Eretz Israël. Alors bon Hachem, qu'on parle d'Eretz Israël et qu'on fait les louanges d'Eretz Israël, que c'est sûr que ça amène beaucoup d'adoucissement dans le monde, de parler du bien d'Eretz Israël, de louer la terre d'Israël. En Bezat Hashem, d'ici de la tombe de Rabbi Nachman, Bezat Hashem, que vous soyez tous et toutes bénis, que chacune ait ce qu'elle a besoin, et surtout pas de solitude, pas d'angoisse, que de la joie, Bezat Hashem, et de la satisfaction de savoir que Hashem il aime chacun d'entre nous, il l'adore, et que le tzaddik il est là tout le temps, sans arrêt, jour et nuit, à chercher des solutions pour adoucir notre vie et nous rendre le passage sur terre le plus agréable et le plus rentable possible, Bezat Hashem. Alors, une bonne santé pour tous les gens qui ont été blessés à Nice, qui sont malades, tous les malades, Bezat Hashem aussi, et qu'il y ait plus de violence, que toute cette violence-là, elle se termine par un adoucissement total, Bezat Hashem, par le sceau du tzaddik, car Rabbi Nachman, il adoucit sans arrêt, Bezat Hashem, l'amertume qu'il y a dans ce monde. Alors bonne journée et à bientôt, Bezat Hashem, à la prochaine.